Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ma belle Isabelle, bonjour. Mon beau Marco, bonjour. Je vous souhaite un bon lundi soir pour les gens de l'extérieur du Québec et un bon après-midi pour ceux qui viennent du Québec. J'espère que tout va bien, que vous n'avez pas été trop impacté par ma dernière vidéo d'hier, qui était un petit peu frustré. J'étais frustré et je m'en excuse, mais il fallait que je l'exprime tout simplement pour que vous voyez aussi la réalité, là. Et je suis confronté, quand je dis le bas astral, c'est parce que je suis toujours confronté aussi aux problèmes d'Internet. Bon, il y a toutes sortes de choses, c'est ça, je voulais dire. Il ne faut pas voir ça dans l'extrémité de la chose. Sauf que, c'est sûr que la demeure une forme d'attaque quand même pour pas essayer de passer le message. C'est juste ça, là. On ne repartira pas sur le sujet. Là. J'ai bien de bonne humeur. La semaine est partie, on est lundi. Comme j'ai dit, je vous souhaite une bonne soirée. Et là, j'ai sorti, comme d'habitude, la nature divine. Pas avoir les messages des guides là, pour nous orienter un peu. C'est sûr que vous, en France, peut-être que c'est plus pour demain. Okay, on va prendre demain de cette façon-là, quand je poste des vidéos qui sont à sort là, dites-vous que c'est la même chose pour le lendemain. Là. Vous allez vous coucher, et demain, ça sera le conseil pour demain. On se comprend. Bon, je suis dit, nous ici au Québec, c'est aujourd'hui, c'est là. Moi, je sais qu'il est rendu tard, mais que voulez-vous? On est occupé aussi et il faut vivre sa vie. Et la vie continue entre tout ça. Voilà. Je vais demander au guide, s'il vous plaît, de bien vouloir protéger ma belle Isabelle, mon beau Marco, moi-même, tous les protagonistes qui se joignent à ce message des guides. Et s'il vous plaît, protégez le tirage et nous donner, à travers mes mains, les conseils qui seront appropriés pour les prochaines 24 heures pour les personnes qui écoutent ce message. Donc, je vous remercie. Vous savez que je vous aime, mes guides, hein? Ah oui. C'est ça. Fait que je vous remercie. On est dans la gratitude et allons-y avec. Je vais faire comme que je faisais au début. Vous vous rappelez que je disais tout le temps, je ne veux pas prendre la carte de dos de deck. Donc, je vais couper en 4 et ça, je vais prendre. Moi, je me comprends. Donc, ça, c'est une. OK. Si je remets le paquet là, ça donne ma deuxième. Si je remets le paquet là, ça donne ma troisième. Et vous aurez compris que ça se termine comme ça, parce que je ne voulais pas le dos de deck, exactement comme je viens de montrer. Et ça nous donnera les cartes comme ça. C'est la façon que je fonctionnais au début et j'avais le goût de revenir à ça. Donc, j'ai démasqué vos ombres, répondez à l'appel et cultivez le masculin divin. Le beau lion, j'adore cette carte parce que je suis lion, j'ai un zodiaque. Et souvent, on voit le lion qui a les pieds dans l'eau, il est dans l'émotion, il est courageux, j'adore cette carte. Il y a la lune en plus qui nous montre qu'il est dans l'intuition. Donc, regardez comment elle est belle cette carte. Je vous la montre, on la voit très bien aujourd'hui et je suis content. C'est la carte du divin masculin. Donc, à vous, divin masculin. On a tous, hein? N'oubliez pas, là. Si moi j'ai dit divin féminin, mesdames à la maison, c'est la même chose pour vous, là. Il faut que vous compreniez que, oui, ma chère Isabelle, vous avez du divin masculin. Quand on dit équilibrer la partie du yin et du yang, en fin de compte, c'est en fait partie. C'est seulement ça que je veux vous dire. Et la carte, c'est la carte 43, je crois, hein? Oui, c'est ça. La carte 43, ça donne 7 en plus. C'est le chiffre, c'est le chiffre de Dieu, son chiffre préféré, voyez-vous. Donc, la carte 43, je vais commencer avec celle-là. Oui, parce qu'elle parle du divin masculin. Donc, la carte 43, cultiver le masculin divin. Nombre d'entre nous n'avons perçu le masculin que comme une forme de patriarcat, cherchant à commander et à dominer. Mais cette force masculine qui vit en chacun de nous
cherche à vous assister avec une force de pouvoir avec plutôt que de pouvoir sûr. Il peut guider vos pas et vous aider à transformer la sagesse, l'intuition et les idées de la psyché féminine en action et en magie pratique. Laissez sa capacité et sa bienveillance élargir le périmètre de tout ce qui vous est cher, vous laissant ainsi l'espace pour apaiser votre cœur en quête d'amour. Lâchez prise. Laissez-vous aimer de l'intérieur par le masculin divin. Laissez-le ouvrir des espaces pour la prochaine action, juste tandis que vous vous abandonnez au patriarcat. Ben, on va vous demander, ma belle Isabelle, parce que là, vous avez Marco aussi. Dans le fond, je ne sais pas pourquoi je dis juste Isabelle, parce que, on a tous besoin d'équilibrer notre divin masculin, là. À chaque instant, il faut être divin, pour être considéré comme un divin masculin, il y a du travail à faire, là. Et c'est pas un travail qu'on fait une fois, puis c'est fait. Ben non. La vie est constituée de toutes sortes de choses et on apprend tous les jours. Il faut s'ajuster. C'est comme quand on va à l'école puis on prend une formation. Mais ta formation, que tu vas être n'importe qui, tôt ou tard, tu devras aller un peu plus loin, l'améliorer, la perfectionner. Pourquoi? Parce que les choses évoluent. Bon, c'est la même chose, là, être dans le masculin divin et la féminine divine. Moi, je dis tout le temps, la vie, c'est un combat. Hein? Mais à tous les jours, il faut se battre pour ramener à nous les choses qui nous échappent. Il faut travailler. C'est tout. Je dis ça comme ça. Mais je le crois. On va vous appeler aujourd'hui, là, dans les 24 heures prochaines, peut-être, justement, à cultiver cette partie-là là, qu'on appelle le divin masculin. On va aller voir une autre carte qui est la carte Répondez à l'appel. Le Répondez à l'appel, moi je sais déjà qu'on va vous parler de vos anges, de vos guides. Appelez-les comme vous voulez. Quand selon vous, en fin de compte, ça revient à dire les forces de l'au-delà, peu importe ce que vous croyez. Bon, on va vous appeler à les appeler, à demander de l'aide. C'est normal. On va le lire, là, puis on reviendra. on va y revenir. Je ne sais pas quoi, je riais de moi, là. Carte numéro 4, répondre à l'appel. L'incrédulité est une énergie que nous investissons pour affronter l'inconnu. Mais les mots, je ne sais pas, peuvent être parmi les plus exaltants et stimulants de votre vocabulaire, car ils évoquent des possibilités infinies. Quand vous êtes en terrain inconnu, tout peut arriver. Soudainement, vous êtes plus susceptible de vous associer à des forces invisibles pour guider votre équilibre entre audace et abandon. Répondez à l'appel lorsque vous entendez que vous appelez. L'inconnu recèle du génie qui n'attend que vous. Et je le dis tout le temps que c'est vrai. Oui. C'est dans le terrain inconnu que tout devient possible. Mais je crois à ça, moi. Tout simplement parce que, quand je l'ai dit hier ou avant-hier, quand on reste dans notre zone de confort et qu'on ne progresse pas, on est confortable, c'est sûr. Parce que, pourquoi? Parce qu'on est dans nos pantoufles, on est tellement habitué d'être dans ça que ça devient une routine. Mais c'est pas vrai que dans cette routine, on progresse. Non, c'est comme aller à l'école, mais là, c'est quand qu'on apprend. C'est quand on fait des erreurs. Mais quand on fait des erreurs, on s'en rappelle, puis la fois après, c'est sûr que là, on peut avoir 100% aussi, là. Je vous entends déjà. Moi, j'avais 100%, mais tant mieux. Mais dans la vie, c'est pas ça. Dans la vie, c'est quand tu te pètes le nez que tu apprends. Malheureusement, moi, j'ai bien de la difficulté avec ce concept-là, mais il semble que c'est comme ça que ça fonctionne. Hein? C'est vrai.
Parce que là, on est dans cette réalité-là, là. Pas dans celle de ma tête que ça serait le fun, que ben non, c'est pas ça, là. La réalité, c'est ben, quand que faut qu'on apprenne, nous, les humains, ben, c'est dans les épreuves. Malheureusement, je suis triste à dire, mais c'est ça, la réalité. Donc, ben, il faut que tu sortes. Si tu es pris dans quelque chose qui te restreint, qui te limite, mais là, tu sors. Et j'en ai parlé là, pas longtemps, justement, avec mes problèmes d'Internet. Je disais, bien, voyez-vous, ça m'a permis de sortir de ma zone de confort. Vous trouvez, bien, c'est sûr, là, l'image, elle a changé, mais on a du son. Bien, rappelez, j'avais dit ça. Et ça, bien, ça sera la résultante de tous les problèmes que j'ai eus. Bien, ça leur a permis ça. Bien, c'est un peu ça que je parle. Et en terrain inconnu, bien là, je ne savais pas qu'est-ce qui arriverait. J'ai ressorti les choses et voilà, j'ai sorti une solution. Bien, c'est ça qu'on nous dit. Hein? Bien, on nous parle de ça. Donc, bien, c'est allez-vous accepter d'aller vers l'inconnu pour révéler votre génie, en fin de compte. Et démasquer, bien, c'est démasquer voilà, la part d'ombre, c'est ça, là? Unmask your, ouais, c'est ça. Your darkness, ouais, ben, c'est ça, votre partie d'ombre. Révéler votre partie d'ombre, je crois. On va aller voir. C'est quoi déjà? On est à 11-24. Et Unmask Your, ben, c'est le numéro que je veux. Là, voyez-vous, on avait la carte 43. Et là, ben, je vous ai dit, ben, c'est le 7. Ben là, c'est la carte numéro 7. Ben, je vous ai, ben, c'est parce que j'ai dit ça, parce qu'on dit que c'est le chiffre divin. C'est simplement pour ça que je dis ça. Donc, démasquez vos ténèbres. Les ténèbres sont si mal compris, mais ils ne devraient pas l'être. C'est dans les ténèbres que tout grandit et tout se développe, vous y compris. Il vous est demandé d'accepter vos ténèbres comme une mère. La nuit de l'âme a des secrets pour vous et vous éclaire sur des vérités que vous ne pourriez pas voir dans la clarté créale des ténèbres. Je m'excuse. Un cadeau sans prince dans sa vie. Le chaos, la crise et la souffrance veulent vous offrir une nouvelle compréhension de ce qui vous êtes, de qui vous êtes vraiment au-delà de ce que vous pensiez être. C'est lorsque les ténèbres nous entourent que nous apprenons à nous connaître comme la lumière. Voilà. Donc aujourd'hui, si je résume, on vous demande de faire face à vos peurs et aussi d'accepter qu'ils font partie de vous et d'en faire l'équilibre avec la lumière. Hein? Et on vous explique bien que c'est bon. En tout cas, on ne reviendra pas dessus, vous avez compris. On avait aussi la carte précédente qui était, je me rappelle, la carte, si c'était répondre à l'appel. On a parlé, là, dans le terrain connu, on va vous demander aujourd'hui, comme je viens de vous expliquer, de ne pas avoir peur de faire face à vos craintes et de savoir qu'ils font partie de vous et comme je viens de dire, de répondre à l'appel, c'était d'aller en terre, sortir de votre zone de confort. Et la première, c'était de faire l'équilibre avec votre divin masculin, de l'encourager. Et voilà, si vous n'avez pas compris, réécoutez les messages, parce que je ne le relirai pas encore. Mais voilà, c'est les 3 messages pour aujourd'hui. Et j'espère que ça saura vous guider et que que ça pourra vous aider. Et voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée pour ceux qui c'est la fin de soirée et bon après-midi. Et je vais aller avec quelques tirages, là, et on verra combien j'en ferai. Et je vous remercie d'être là. Je dis toujours que ceux qui écoutent le message des guides, vous qui écoutez ça en ce moment, vous êtes pas vous êtes ceux qui sont à part, je le dis toujours, parce que je sais que vous écoutez les guidances aussi, mais vous écoutez en plus le message des guides, pour ça, je le dis toujours, que vous êtes ma crème de la crème, mais je n'ai pas peur de le dire, parce que les gens qui écoutent cette guidance-là, des messages des guides, les autres, ils ne viennent pas. Donc, quand même, je vous dirais que vous êtes la crème de la crème, ils n'ont qu'à venir ici, pas ça faire, c'est la même chose. Donc, je vous dis salut et on se revoit dans les tirages. OK? Bye bye.